Nicolas, bonjour à tous. L'idée d'un rapport moral, comme vous le savez, est toujours de détailler l'ensemble des orientations politiques et syndicales qui ont eu lieu tout au long de l'année. À la vitesse où vont les choses, 3 mois après l'année 2020, on a l'impression que des années supplémentaires se sont écoulées. Aussi, vous ne m'en voudrez pas, je l'espère, sinon vous appelez au numéro de téléphone, de vous dire ce qui s'est passé sur l'année 2020 et de commencer à vous parler de ce qui s'est passé depuis le début de l'année 2021. Alors, pour la première fois dans cette crise sanitaire, mais aussi économique, nous avons des perspectives. Et les perspectives, ce sont celles qui tournent autour du vaccin et celles qui tournent autour de la possibilité à court ou moyen terme, c'est-à-dire à minima dans quelques mois, de reprendre une activité, sinon habituelle, en tout état de cause, une activité peut être dégradée. Et donc, l'ensemble de nos actions et de nos orientations se feront à l'aune de cette lumière au bout du tunnel, si j'ose dire, tant et si bien qu'on arrive à déterminer l'intensité de la lumière et la longueur du tunnel. Alors, par le positivisme finalement qui nous caractérise et pour lequel j'aimerais plutôt vous parler des actions par ce prisme, je pense qu'il est important de noter des choses qui nous ont beaucoup marqué, nous, en tant qu'organisateurs et administrateurs de la CPME et dans nos rapports avec vous, nos adhérents, et avec l'ensemble des entreprises. Ce sont bien évidemment dans un premier temps le formidable, le terme est bien pesé, formidable élan de solidarité, de rapport, de fraternité, de sororité entre tous les dirigeants qui a été mise en œuvre et qui a été consacrée notamment par le formidable travail de la commission GAS, le groupe d'action et de support qui est présidé par Martine. On a eu l'occasion de te remercier à de nombreuses reprises, tu n'y échapperas pas et ton humilité devra souffrir de cet élément aujourd'hui, des remerciements nourris que nous te présenterons et que nous t'enverrons aujourd'hui. Ça a été un acte fondateur finalement du développement. Notre délégué général n'a de cesse de vanter les 30 ans d'ancienneté de la CPME. Je pense qu'il est opportun, il est important, quand on a 30 ans d'ancienneté, de regarder ce qui a été fait, de regarder ce que l'on doit faire et de s'appuyer justement sur ces bases. Et dans le cadre du rapport moral que je vous présente aujourd'hui, j'aimerais insister sur un point. C'est vraiment le rapport humain qui est finalement en phase avec ce que le fondateur de la CPME, Léon Gingembre s'appelait-il, qualifié d'entrepreneuriat du réel. Pas d'opposition avec les grands groupes, c'est pas tant ça le problème, mais c'est le fait que nos entrepreneurs, nos entreprises sont les véritables Monsieur Jourdain de la responsabilité sociétale et environnementale et la pratique au quotidien sans quoi rien ne pourrait se faire. Et je pense que tout est autour de ça. Ce que nous avons pu voir quand l'ensemble des membres du conseil d'administration ont été amenés à prendre contact avec chacun de nos adhérents pour voir dans quel état ils se trouvaient, pour voir qu'est-ce qui pouvait être mis en œuvre, pour détailler l'ensemble des opérations du Fonds de solidarité. Et puis surtout, pour promouvoir l'entraide inter-entreprise, parce qu'on l'a souvent passé sous silence, il y a eu des flux montants et descendants, il y a eu également des flux transversaux entre entreprises, et c'est finalement, il aura fallu attendre une période aussi néfaste, aussi destructrice, parce que rien n'est romantique dans la destruction d'une entreprise, et vous le savez tous, nous sommes caution de tout, nous sommes responsables de tout, et qu'à ce titre, il est important de noter qu'un grand nombre d'entrepreneurs ont vu des années d'efforts anéantis, soit parce que leur entreprise a disparu, soit parce que l'entreprise a détruit en quelques mois ce qu'elle avait mis des années à construire. Et ça, c'est quelque chose qui a fondé, qui a guidé l'ensemble des actions que tout au long de l'année, nous avons mis en œuvre, et qui me soit permis ici de remercier chaque membre du bureau, chaque membre du conseil d'administration et chaque personne qui évolue autour du conseil d'administration pour justement servir nos entreprises, nos adhérents, mais pas seulement, eu égard au rôle de représentation qui est le nôtre. Ça, c'est un point sur lequel on ne peut décemment pas commencer un rapport moral sans éviter cet élément-là. C'est la base constitutive de notre organisation. Nous existons pour ce rapport humain. Alors, on peut dire décemment que rien ne nous aura été épargné tout au long de cette année 2020, que nous sommes passés d'une phase d'intervention massive du gouvernement par la possibilité de nous endetter, les prêts garantis par l'État, les reports de charges, quand cela a pu se faire, le gel ou les reports de loyer,
Tout ceci, finalement, a permis à nos entreprises, à autoriser nos entreprises à s'endetter, à charge ultérieurement de pouvoir procéder à des remboursements. Donc, progressivement, notre organisation s'est calée sur ce mode opératoire, à savoir un traitement d'urgence, équivalent à celui qu'il y a eu pour les entreprises et pour la trésorerie, en ne perdant jamais de vue qu'à un moment donné ou à un autre, il faudrait penser à une forme de relance, à une forme de nouveau départ. Tous ces éléments-là, nous avons toujours, point à point, développé cet élément-là auprès de nos dirigeants, auprès de l'État, notamment, je me rappelle encore en septembre, lorsque nous étions en présentation à la préfecture de plans de relance, alors même que nous étions encore au fond du trou et encore en mode survie, et que cet élément-là n'avait pas été forcément pris en compte. Et ça, il nous fallait absolument pas arriver en retard, comme le fait aujourd'hui Sophie Iborra, et je pense qu'il est important de pouvoir l'envisager et d'être présent au contact de chacun. Jamais nous avons été aussi présents et jamais nos liens n'ont été aussi forts. Et même si ma phrase peut être malheureusement interprétée, il aura fallu que nous subissions ce que nous sommes en train de subir pour s'apercevoir de l'importance du lien et des rapports humains dans le rapport entrepreneurial. Parce qu'en réalité, nous considérons, je pense à juste titre, qu'il n'existe pas meilleur facteur d'intégration que l'entrepreneuriat. Vous m'avez déjà entendu le dire, nulle question de mœurs, de race ou de couleur, c'est plutôt qu'est-ce que tu me vends, quand est-ce que tu me livres et quand est-ce que je te paye. Et ça a une valeur intrinsèque qu'il est opportun de rappeler. Enfin, permettez-moi d'insister sur un point, c'est que lorsqu'on parle d'entreprise, 98,6% des entreprises ont moins de 50 salariés. Lorsqu'on parle d'entreprise, on parle donc de la CPME, sans exclusive, mais en tout état de cause de la CPME. Et donc ceci vient rappeler le rôle qui est le nôtre et l'importance qu'il a dans la société et dans le rapport et dans l'environnement socio-économique, en parallèle des consulaires et en support des branches professionnelles. Notre rôle d'interprofessionnel doit sans arrêt avoir une mission de coordination et de mise en avant des intérêts de nos entreprises. Il y a un paradoxe terrible, et c'est ce que nous avons cherché à combattre, c'est que jamais il a été autant à la mode de créer son entreprise, je pèse bien mes mots, et paradoxalement, on ne s'est jamais autant fait massacrer par des règles aussi iniques et difficilement tenables, puisqu'il est désormais plus suffisant d'être honnête pour ne rien risquer. Et donc ça, c'est le prochain combat. On ne fait jamais ce type de combat pendant la guerre que nous vivons. Le président de la République avait employé le terme de guerre et je crois qu'il avait employé à dessein et finalement à juste titre, même si elle n'est pas dans la représentation telle que nous voulons la voir. Et donc, les trois piliers fondamentaux de la CPME sur lesquels nous avons travaillé en 2020 seront les trois piliers sur lesquels nous travaillerons en 2021, à savoir la démarche syndicale. Est-ce qu'on est bien en phase avec les idées que nous promouvons dans la démarche syndicale et les 250 mandats que nous soutenons tout au long de l'année ? Dans les combats et les actes de proposition que nous mettons en œuvre, est-ce que, on l'a vu ce matin, les actions de relance, est-ce que les actions mises en œuvre de fonds de solidarité sont adaptées à la taille de nos entreprises? Et quand je dis nos entreprises, c'est nos entreprises françaises, ce n'est pas nos entreprises CPME. Nous ne sommes qu'un élément de soutien et de support. Le deuxième, il est important, c'est la démarche servicielle qui avait été initiée par mon prédécesseur, par Gilles, qui avait instauré ce grand virage. Un virage sur l'aile assez rapide et sur justement la démarche servicielle auprès de nos adhérents. En clair, ces derniers payent une adhésion. Dans quelle mesure sont-ils en capacité de rentabiliser cette adhésion par les services que nous pourrions leur rendre? Et ça nous a interrogés sur notre modèle économique, sur notre réelle raison d'exister et sur le rôle que l'on devrait dorénavant jouer au milieu d'autres organisations patronales et en lien, c'est certain, avec l'ensemble des organisations salariales, puisque ce qui fait une caractéristique intéressante de la CPME, c'est son lien permanent avec l'ensemble des corps constitués, parce que, comme le disait notre fondateur Léon Gingembre, nous sommes l'entrepreneuriat du réel. Et ça, c'est une chose sur laquelle on doit travailler et qu'on doit chérir, parce que c'est la base fondamentale de nos relations communes. Enfin, pour terminer, puisque je vois qu'on me fait des gros gestes, on est dans les temps, merci. Après avoir subi ce terrible attentat de rupture de flux, peut-être lié aux élections consulaires qui nous attendent, je ne saurais dire, je voudrais... Vous avez des pistes? J'en ai pas, je vais les inventer. Je pense qu'on a un rôle à jouer et c'est dans cette orientation qu'en 2020 on s'est mis en œuvre. Il ne suffit pas en tant que syndicaliste de contester, encore faut-il être source de propositions et vous aurez noté que l'ensemble de nos interventions viennent travailler sur du fond.
parce que c'est important. C'est quelque chose qui a tendance parfois, par une perte progressive dans notre pays de la volonté d'échange et de discussion, que l'on doit également protéger. Et donc, l'ensemble des émissions que l'on met en œuvre, aujourd'hui en numérique, est donc forcément un peu trop descendante. Mais ensuite, quand on pourra se revoir de manière physique avec des échanges plus nourris, doivent également nous nourrir, nous permettre d'être source de propositions. Car je ne crois pas un seul instant que nos dirigeants aient des volontés de nuire à l'entreprise, même si dans les faits, nous savons ce que c'est que d'évoluer dans un environnement administrativement hostile. Et donc je pense qu'on doit être source de propositions pour travailler sur une forme de simplification. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Notre délégué général n'a de cesse de rappeler, en parlant des 30 ans de la CPME, peut-être veut-il y voir dans l'organisation qu'il dirige une forme de maturité, celle-là même qu'il a peut-être du mal, lui, à intellectualiser. Je pense qu'il est important de bien appuyer sur un point important, c'est que ça nous oblige. Ça nous oblige, et par respect pour nos anciens présidents et présidentes qui ont présidé l'organisation, on se doit de tirer l'ensemble des enseignements et l'ensemble des démarches qui ont été mises en œuvre, ce qui a été réussi, ce qui a été raté. Et c'est ce qu'on va essayer de mettre en œuvre en 2021, ce que finalement on pourra qualifier de résilience. Qu'est-ce que plus qu'un chef d'entreprise qui arrive à mettre de la prévisibilité dans un environnement imprévisible ne pourrait être que la traduction de la résilience. Être capacité de s'interroger sur son modèle économique, être en capacité de s'interroger sur son management, sur le rôle que l'on joue, que l'on soit une société, que l'on soit un syndicat, c'est une question que l'on est amené à se poser. Et pour terminer, je dirais, ce sont des questions que l'on va tous être amenés à se poser. Les changements que l'on vit là, sont-ils conjoncturels ou bien sont-ils structurels? On connaît particulièrement les incidences de la baisse drastique de l'aéronautique dans notre région, on est particulièrement sensible à cela, mais pas seulement. Et ça, ce sont des questions sur lesquelles on doit s'interroger dans la démarche du numérique, puisque j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. La démarche du numérique, c'est pas tant avoir un site internet plutôt que d'être en capacité de numériser et d'automatiser son processus de production. Et ceci, c'est valable pour une entreprise de sandales, un boucher ou une entreprise industrielle. Et là, on a un rôle à jouer, et force est de constater qu'on n'a pas toujours été à la hauteur de nos attentes, puisque justement un grand nombre de nos entreprises ont eu à subir pendant la période que nous avons vécue de grosses carences du fait de cette absence de numérisation. Donc là, il y a une mobilisation générale à lancer, et extrêmement important, nous sommes en année d'élection consulaire, où on est en droit de se dire que les consulaires peuvent être plus que jamais proches de leurs ressortissants. Vous vous rappelez, à l'époque de la SNCF purement publique, on parlait d'usagers, on ne parlait pas de clients. Et là, pudiquement, on parle de ressortissants plutôt que de parler d'entreprise. Je pense qu'on a une opportunité extraordinaire. Ça a été mis en œuvre déjà à la CMA 31 avec l'extraordinaire présidence de notre président bien-aimé Vincent qui est dans la salle. Et je pense qu'on a un rôle à jouer de proximité à l'image de ce qu'il a fait. On peut mettre ça en œuvre également à la Chambre de commerce et d'industrie. Ce sont des opportunités, ce sont des chances au sens anglais du terme, c'est-à-dire une opportunité. Et je pense qu'on a un rôle à jouer, qu'on n'a pas toujours été en capacité de jouer, mais que c'est regrettable, mais c'est ainsi. Par la force du nombre, nous sommes en capacité de pouvoir faire entendre, puisque, je le disais, c'est souvent dans le rapport de force, mais c'est peut-être lié à nos origines latines ou cassoulées, je ne saurais dire, et c'est important. Il faut qu'on ait cette démarche-là, du fond, de la force pour le promouvoir, et c'est ce que nous avons essayé de mettre en œuvre en 2020, et c'est ce que nous essaierons de promouvoir en 2021. Voici, Monsieur le délégué général, le point final de mon rapport moral. C'est parfait, Président.